La manipulation des images peut être assez contraignante parce que les appareils d'aujourd'hui sont extrêmement puissants et les images et les écrans sont également assez développés. Donc il n'est pas rare d'avoir des images, certes très belles, mais qui pèseront plusieurs mégaoctets, voire plusieurs dizaines de mégaoctets. Alors si c'est bien à l'œil, c'est mauvais pour les connexions parce que ça peut prendre beaucoup plus de temps à être chargé, surtout pour les utilisateurs qui utilisent des appareils mobiles. Il est donc important d'optimiser ces images en s'assurant que elles ont une taille, une dimension suffisante pour être bien appréciées, mais pas trop importante pour limiter l'expérience d'utilisateur n'ayant pas une très grande connexion. Alors, il existe des outils qui peuvent vous permettre de réaliser ces traitements. Photoshop est l'un des plus efficaces et des plus connus, mais aussi l'un des plus chers. Donc, si vous n'avez pas Photoshop ou des logiciels de ce calibre-là, vous pouvez vous retourner vers le logiciel libre et des utilitaires comme XNView MP. XNView MP, c'est un petit utilitaire qui fonctionne sur Mac, sur Linux et sur plein d'autres systèmes, et grâce auquel vous pouvez gérer vos médias. Par médias, j'entends surtout les images. Donc vous pouvez avoir une sorte de répertoire de vos images. Vous pouvez appliquer à ces images-là différents traitements pour les rendre plus petits, changer l'orientation, rajouter de l'éclairage, bref, tout un tas de traitements relativement intéressants. Donc là, nous avons commencé par nous diriger vers le site web de XNView. Nous avons téléchargé l'archive et nous procédons maintenant à son installation via GDB. Nous rappelons que nous sommes sur un système Debian et GDB est un des nombreux utilitaires permettant l'installation de ce type de paquet. Notre machine, notre ordinateur étant 64 bits, nous avons pris le soin de télécharger la version x64. L'installation de XNView se déroule suivant la puissance de la machine qui est avec vous. L'installation se déroulera plus ou moins rapidement. Notre installation est terminée. Nous allons pouvoir déployer XNView MP. Alors c'est un visualisateur graphique, c'est un navigateur et c'est un manipulateur d'images. MP de XNView veut tout simplement dire multiplateforme, donc Linux, Windows, Mac. Donc nous allons le mettre en français, mais il détecte assez bien les paramètres courants du système. Et lorsqu'on l'ouvre, on peut avoir accès à nos différents répertoires. Donc il va indexer les images que nous avons, et il suffit que nous nous dirigions vers le dossier qui contient nos différentes images. Donc nous avions le dossier IMG, à l'intérieur duquel nous les avions rassemblés, et immédiatement vous pouvez voir qu'il nous donne des renseignements sur les images, comme par exemple leur dimension, les orientations focales, les jours d'enregistrement, etc. Là, ce qui nous intéresse, c'est de faire un traitement en lot, c'est-à-dire traiter plusieurs dossiers à la fois. Nous allons créer un dossier pour recueillir les versions modifiées de nos images, et nous allons dans l'onglet Actions pour indiquer au système les actions que nous voulons effectuer sur toutes ces images. Ce que nous voulons, c'est réduire les images parce que certaines de ces images sont gigantesques. Pour un site web, c'est pas nécessaire. 1280 x 780, c'est même parfois un peu large. C'est vrai que les sites web vont augmenter, ou plutôt les écrans vont augmenter avec le temps, mais pour le moment, ça pourrait être même très grand. Oh, quel beau sourire. Alors nous mettons la fenêtre à côté juste pour que vous voyez en direct comment s'effectue le traitement, mais la fenêtre semble être récalcitrante. Elle est partisane de la révolution apparemment. Bon, on va pas trop la chaler. Nous allons lancer le traitement.
Sauf que là, le traitement ne s'est appliqué qu'à une seule image. Il va falloir nous y reprendre. On n'a peut-être pas sélectionné correctement nos 4 et 5 images. On va recommencer donc. Là, on peut constater qu'elles sont toutes sélectionnées. On va dans la conversion par lot. Notre dossier de destination est bien sélectionné. Et ce qu'on veut effectuer comme action, c'est redimensionnement. On pouvait faire des tas d'autres choses comme rajouter de l'éclairage ou changer plein de choses. Mais tout ce qui nous intéresse ici, c'est redimensionner. Alors dans le dossier conséquences, nous pouvons constater que nous avons nos images. Et comme test, l'image bonheur a 395 kilooctets, l'image originale que nous avons récupérée sur Internet, et la version que nous avons traitée avec XNView tombe à 124 kilooctets, pratiquement réduite de moitié. En examinant les autres images, nous aurons constaté que certaines ont été drastiquement optimisées.